Commençons par la première partie, à savoir, est-ce que le chrétien peut être victime de la sorcellerie? Je vais répondre à cette question très rapidement, avant de vous montrer quelques versets. Est-ce que le chrétien, voilà la question, et c'est la question que beaucoup de gens posent, est-ce que moi, en tant que chrétien, je peux être victime de la sorcellerie? Est-ce qu'un chrétien peut être victime de la sorcellerie? La question, c'est un nom, toutes les lettres en majuscule, un grand nom, plusieurs points d'exclamation. Un vrai chrétien ne peut pas être victime de la sorcellerie. C'est pas possible. Est-ce qu'un chrétien peut être attaqué? Il peut être attaqué, mais il ne sera pas vaincu, il ne sera pas atteint. Un vrai chrétien, quand il dit victime de la sorcellerie, je ne dis pas qu'on essaie de vous attaquer, qu'on essaie de vous lancer des mauvais sorts, qu'on essaie de vous maudire. Je ne parle pas de cela. Je parle d'être victime, frappé de mort, avoir un accident de circulation qu'on a fomenté dans les ténèbres, comme vous avez vu, ces sorcières capturées par les caméras de surveillance. Je crois que le premier était le sorcier habillé en rouge. La sorcière qui flotte s'est fait sur la voiture. Celui qui était habillé en rouge qui fait le tour de la voiture. Le lendemain, il y a accident de circulation. Les gens meurent. Les gens meurent. Et c'est des choses terribles qui se passent. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être victime de la sorcellerie, être attaqué, frappé? Pas attaqué. On peut être attaqué. N'oubliez pas ce verset qu'on va voir d'ailleurs, où le diable, Dieu nous montre que le diable rôle autour de nous, cherchant qui dévorer. On peut être attaqué, ils vont essayer, ils vont nous faire la guerre, mais ils ne pourront pas nous frapper. Un vrai chrétien, donc, je réponds à cette question, un vrai chrétien qui a la foi, qui vit dans la sanctification, parce qu'il y a des péchés occasionnels, il y a des stratégies que les sorciers font. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a des sorciers qui ont lancé le sida? Comment ils ont lancé le sida? Ils voient un chrétien qui est faible, un chrétien qui est encore attiré par la pornographie, un chrétien qui est encore attiré par la dévotion sexuelle. Alors, ils attaquent mentalement le chrétien, ils l'affaiblissent mentalement et ils amènent le chrétien à aller vers une prostituée. Donc, quand le chrétien, soi-disant, va vers la prostituée, il ne sait pas qu'en fait, il est téléguidé par la sorcellerie. Donc, c'est des choses qui se passent. Alors, si vous vivez, par exemple, dans l'impudicité, dans la dévotion sexuelle, ne dites pas que Dieu va vous protéger contre la sorcellerie. Est-ce que vous commencez à comprendre? Un vrai chrétien ne peut pas succomber aux attaques de la sorcellerie. Un vrai chrétien ne peut pas être attaqué, ne peut pas être victorieux, ne peut pas être vaincu par les sorciers. Maintenant, si vous êtes le genre de chrétien qui s'amuse avec son salut, qui ne prend pas son salut au sérieux, un pied dans le monde, un pied à Christ, vous êtes un bon candidat à la sorcellerie. Donc, je reprends, est-ce qu'un vrai chrétien, est-ce qu'un chrétien peut être victime de la sorcellerie? Non, 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 non. Parce que Dieu attend de nous que nous soyons des vrais chrétiens. Un vrai chrétien ne peut pas être victime de la sorcellerie. Alors, voyons notre premier verset. Et c'est un verset sur lequel j'ai mis beaucoup d'accent quand nous avons vu il y a quelques semaines, nous avons étudié le livre de Colossiens ensemble. Colossiens chapitre 3. Nous sommes à la première partie, pour ceux qui viennent rester joindre, la première partie, à savoir, est-ce qu'un chrétien peut être victime de la sorcellerie? Et je viens de répondre à cette question en disant non, un vrai chrétien ne peut pas être victime de la sorcellerie. Il pourrait être attaqué, mais les sorciers n'auront pas la victoire sur lui. Ils vont lancer des missiles, mais ces missiles seront de nul et de nul effet. Seront nuls et de nul effet. Il n'y aura pas de conséquences. Ils vont fomenter des complots. Est-ce qu'ils peuvent fomenter des complots contre les chrétiens? Ils vont fomenter des complots. Ils vont essayer d'amener votre photo chez les sorciers. Ils vont essayer de lancer les mauvais sorts. Ils vont essayer de bloquer vos finances, de bloquer votre travail, de détruire votre famille, détruire vos enfants, détruire votre couple. Mais vous ne serez pas une victime. Si et seulement si vous êtes un vrai chrétien et si vous mettez les conseils que nous allons voir
tout au long de ce séminaire, de cet enseignement. Et il y en a plusieurs conseils. Ma prière, c'est qu'au sortir de cet enseignement, mes frères et sœurs, vous ne serez plus les mêmes personnes, surtout ceux parmi vous qui avez toujours été ballottés par la sorcellerie, la crainte des sorciers. Et nous avons eu d'ailleurs un cas de prière la dernière fois. La sœur sanguine, je veux dire la sœur dans la chair, de la sœur en Christ, Aimée Jouve, qui est atteinte de folie. Pour ceux qui n'ont pas été la semaine passée à cette réunion, allez suivre cette vidéo où je lui donnais conseil. Je lui disais qu'il n'y a pas une telle maladie telle que la folie. La folie, c'est la manifestation des esprits impurs. Je lui donnais beaucoup de conseils. Et c'était aussi un cas de prière pour elle, pour sa sœur Diane, qui est attaquée par la sorcellerie depuis des années. Et nous avons mis ça en prière pour que Dieu ait pitié d'elle, pour que Dieu lui donne la grâce d'être convertie. Parce qu'une personne qui est convertie ne peut pas être folle. C'est pas possible. Donc, au lieu que nous nous limitions à demander à Dieu de la délivrer de la sorcellerie, de la folie, demandons plutôt à Dieu de lui accorder la repentance. Et voilà, j'espère que Aimée Jouve est là et que elle a commencé à mettre en pratique les conseils que je lui ai donnés et que je vais donner dans cet enseignement, à savoir ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de la sorcellerie ou des sorciers. Et avoir le discernement. Avoir le discernement. Alors, nous avons vu à Colossiens, chapitre 3, ce grand verset, qui montre qu'un vrai chrétien, un véritable chrétien, est invisible aux sorciers. Est invulnérable, je dis bien invulnérable à la sorcellerie. Alors, c'est Colossiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 3, verset 3, qui dit quoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Allez suivre l'étude de ce chapitre qu'on a fait il y a quelques semaines. J'ai abondamment mis l'emphase sur ce passage. Vous êtes morts. Beaucoup de chrétiens confessent ce verset sans comprendre la profondeur de ce verset. Voilà une révélation qui dit que votre vie est cachée. Quelle est la manifestation principale de la sorcellerie et des sorciers? C'est de vous attaquer à distance, d'épier votre vie par des caméras de surveillance mystique. Les gens qui pratiquent la sorcellerie sont tout simplement aidés par les démons. Quelqu'un ne peut pas pratiquer la sorcellerie sans l'aide des démons. Notez d'abord cela. Tout sorcier opère avec la puissance des démons. Il opère avec Satan, tout sorcier. Tout sorcier opère avec la puissance des démons. Alors, ayant cette puissance, il peut vous attaquer à distance. Ils n'ont pas besoin de venir physiquement la nuit. Vous avez vu les émissions que nous avons faites où on expose la magie de la sortie astrale que malheureusement certains faux pasteurs font. Ils apparaissent dans votre chambre la nuit. Ça, c'est les arts magiques que les démons leur donnent d'opérer. Alors, un vrai chrétien est invisible aux sorciers. Votre vie est cachée. Si votre vie est cachée en Christ Jésus, aucun sorcier ne peut vous atteindre. C'est pas possible. Alors, pour que votre vie soit cachée, il y a une condition. Et pour ceux qui ont bien suivi cette étude de Colossiens chapitre 3, je vous ai dit, ne vous empressez pas à proclamer ce verset. Parce que beaucoup de chrétiens aiment ce verset en disant, ma vie est cachée en Jésus-Christ, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Ils mettent même ce verset en chanson. Ils chantent, ma vie est cachée, ma vie est cachée. Non. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Avant que ta vie soit cachée en Jésus, il y a une chose qui doit être faite. Lisez bien ce verset. La première chose, c'est quoi? Car vous êtes morts, virgule, et votre vie. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien compris la dernière fois ou qui n'ont pas suivi. La première chose, c'est quoi? Il faut mourir. Si tu ne meurs pas, ta vie ne sera pas cachée en Jésus-Christ. Et mourir, c'est quoi? Mourir, c'est mourir au vieil homme. Notre nature pécheresse. Notre vieille nature. Je prends l'exemple, par exemple, des couples chrétiens. Et s'il y a un aspect que Satan et les démons et les sorciers veulent détruire, c'est la famille chrétienne. Les enfants chrétiens sont détruits. Les couples chrétiens arrivent au point où
il y a des bagarres, des querelles, à longueur de journée. À cause de quoi? À cause de la sorcellerie. Mais ne vous limitez pas à accuser les sorciers. Les sorciers trouvent une faille, ils entrent et ils frappent. Les sorciers ont une responsabilité parce qu'ils envoient la sorcellerie. Mais à un moment, chacun de nous a aussi la responsabilité. Les portes qu'on ouvre. Je prends par exemple le cas de mari et femme qui sont pourtant des chrétiens ou des soi-disant chrétiens, mais qui se disputent tous les jours. Est-ce que vous savez que ces disputes, ces querelles sont attisées par les sorciers? Et ce verset ne s'applique pas à vous. Parce que si votre vie était cachée en Jésus-Christ, votre couple était caché. Parce que quand on dit votre vie, la vie de nos enfants, notre couple, notre mariage, notre foyer est caché. C'est parce que toutes les portes sont fermées. Mais si vous ouvrez les portes, par exemple, aux querelles, aux disputes, aux animosités entre mari et femme, les sorciers vont frapper. Et laissez-moi vous dire que la plupart des divorces sont causés par les sorciers. J'ai abondamment dans les enseignements passés exposé une catégorie de démons qui amènent les époux à se disputer à longueur de journée. Les esprits qui détruisent la communication. Et c'est le même genre d'esprits de démons qui sont derrière les licenciements. Un jour comme cela, alors que vous n'avez pas le problème avec votre chef, votre patron, votre superviseur, à un moment, quand vous lui dites A, lui comprend B. Quand vous lui dites B, il comprend D, il comprend C. Il ne vous aime plus. Tout à coup, quand il vous voit tellement ténébreux, son cœur est tellement noir quand il vous voit. C'est à cause de quoi? C'est à cause des démons. Il y a beaucoup d'aspects qu'on peut exposer. Alors, prenons l'exemple d'un mari et son épouse. S'ils ne sont pas morts, ça veut dire que la femme est morte à sa vie passée orgueilleuse, à sa vie passée de rébellion, d'insoumission. Le mari n'est pas mort à sa vie passée d'homme colérique, d'homme violent. Les sorciers auront la victoire. Est-ce que vous commencez à comprendre? Alors, ce verset 3 nous montre que un vrai chrétien est celui qui est mort. Et s'il est mort, sa vie est cachée. Je vais vous poser une question qui peut paraître même blasphématoire. La question est la suivante, et la réponse à cette question est évidente. Est-ce que les sorciers, les démons et Satan peuvent attaquer Jésus-Christ et l'atteindre là où il est au ciel? C'est une question dont la réponse est tellement évidente. Non, absolument non, c'est impossible, n'est-ce pas? Alors, si Jésus-Christ est invulnérable, invisible même à la sorcellerie et aux sorciers, Satan ne peut plus arriver au ciel de là où il a été chassé. Alors, nous qui sommes en Christ, si on est mort, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ? Il est mort sur la croix pour nous. Il a été enseveli 3 jours et 3 nuits. Et il est ressuscité en nouveauté de vie. C'est le même processus que nous suivons. Avec nous chrétiens, si nous ne sommes pas transformés, est-ce que vous savez même qu'il y a des gens qu'on a tués dans la sorcellerie? On tue quelqu'un dans la sorcellerie, on le mange dans la sorcellerie, et on l'envoie vers quelqu'un qui est colérique, qui va provoquer une bagarre, alors que celui qu'on a envoyé vers quelqu'un qui est colérique a déjà été tué dans la sorcellerie. On veut tout simplement un bouc émissaire. Et voilà ce qui se passe. Si vous, chrétiens, vous êtes encore violents, vous êtes encore bagarreurs, querelleurs, les sorciers ont mangé quelqu'un dans son village, cette personne vient vers vous provoquer. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi, si vous n'avez pas un caractère pacifique que le chrétien doit avoir, si vous êtes violent, vous allez vous mettre à bagarrer avec ce monsieur, vous le tuez, vous vous retrouvez en prison. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes sont retrouvées en prison parce qu'ils ont tout simplement poussé. Tout simplement, ils ont poussé quelqu'un, ils n'ont même pas, tout simplement poussé. La personne est tombée morte. Et voilà, vous devenez meurtrier. Alors que, logiquement, scientifiquement parlant, cette petite, ça dit que ce petit mouvement ne pouvait pas entraîner la mort de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous êtes un vrai chrétien,
Vous n'êtes pas querelleur. Vous êtes pacifique, vous n'êtes pas violent. Le diable ne peut pas venir mettre le maître derrière son dos alors que l'enfant a été mangé, la personne a été mangée dans la nuit, mais tout simplement on veut un bouc émissaire. Voilà quelques mystères de la sorcellerie qui se passent. Et il y a les témoignages là-dessus. Alors, quel est l'encouragement ici? L'encouragement ici, bien aimés frères et sœurs, c'est que nous devons rechercher à mourir notre vie passée par rapport aux jeunes gens. Par exemple, les jeunes gens, je parlais tantôt par exemple des maladies vénériennes, telles que le sida. Beaucoup de gens sont morts de sida. Le sida envoyé par les sorciers. Tout simplement pourquoi? Parce que Satan sait, il vous épie. Il a dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il voit que vous n'êtes pas affermé. Vous êtes encore attiré par la pornographie, attiré par les prostituées. Et quand il vous envoie, malgré toutes les protections possibles que vous pouvez avoir, par laquelle les médecins vous mentent, parce qu'ils disent qu'il faut vous protéger avant d'aller vers les prostituées, ça c'est un mensonge. Je vous assure qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de préservatif contre les démons. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors voilà comment cet enfant, en allant vers la prostituée, atteint le sida et plus tard meurt. Plus tard meurt. Alors, ce verset est tellement grand, je ne vais pas m'attarder sur ce verset. Je vous recommande, s'il vous plaît, allez suivre l'étude de Colossiens, où j'expliquais en profondeur ce verset 2. Il faut d'abord mourir. Mourir, ça veut dire quoi? Ma vieille nature pécheresse. Parce que s'il n'est pas encore mort, vous êtes victime de la sorcellerie. Et rien qu'à ce niveau, ce que je suis en train d'expliquer apporte la délivrance à beaucoup parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous êtes victime, il y a les chrétiens qui vont vraiment, Georges, prie pour moi, je suis victime de la sorcellerie, ça ne va pas, etc. Ça ne va pas, ça ne va pas. Non, ne cherchez pas les raccourcis. C'est pour ça que les Kangouka et autres, dans les foules, ils peuvent remplir les stades parce que les gens ont la paresse spirituelle, ne sont pas paresseux. Prenons notre vie spirituelle au sérieux. Allons dans la parole de Dieu comme je vous y accompagne chaque dimanche. Je vous y encourage. Examinez la parole de Dieu et examinez vos vies à la lumière de la parole de Dieu. Examinez vos vies. Parce qu'il y a les sœurs qui me disent, par exemple, Georges, Satan est en train d'attaquer mon mariage. Satan est en train d'attaquer mon mariage. Les sorciers veulent mon divorce. C'est pas faux ce que la sœur dit. Les sorciers sont en mesure d'attaquer ton mariage. Pourquoi? Parce que Satan et les sorciers voient que tu as la langue légère. Tu es querelleuse. Tu ne respectes pas ton mari. Tu es insoumise. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à comprendre. Rien qu'à ce niveau, c'est une grande révélation, c'est une grande bénédiction. De même, il y a les frères qui disent vraiment, ça ne va pas chez moi dans mon foyer. Ma femme, je ne comprends pas ce qui arrive. J'ai l'impression que Satan peut attaquer mon foyer. Frère, examine-toi d'abord. Est-ce que tu traites ta femme comme un être humain? Est-ce que tu es violent envers elle? Alors, si tu la traites comme un animal, si tu la traites avec violence, comme c'est toi qui étais, je ne sais pas, le chef, ou bien tu es un véritable Hitler, c'est normal qu'il y ait une porte ouverte. Il y a tellement d'exemples. Mais voilà un petit exemple. Les portes que nous ouvrons, que ce soit au niveau du travail, est-ce que tu prends ton travail au sérieux? Tu vas dire, voilà, depuis un certain temps, frère, j'ai l'impression que les sorciers veulent attaquer mon travail. Mon patron ne m'aime plus. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de mentir, de tricher avec les heures de travail, de détourner l'argent de l'entreprise? Est-ce qu'il t'est arrivé de faire les mauvaises choses? Si t'es arrivé de faire les mauvaises choses, la fraude, le détournement des fonds, abuser de la confiance de ton employeur, de ton entreprise, c'est évident que parce que les sorciers épient. Et quand vous allez au péché, ils peuvent épier votre vie à distance. Vous pouvez être au Canada, ils sont au Cameroun, ils vous épient très bien quand vous vivez encore dans le péché. Mais la bonne nouvelle sur la base de ce verset, c'est que quand vous êtes agréable à Dieu, un sorcier ne peut même pas voir votre vie. Ils vont essayer. J'ai suivi des témoignages tels que, mais vous avez déménagé, vous êtes toujours aux États-Unis, mais ça fait longtemps. Vous n'êtes plus aux États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes aux États-Unis toujours. Nous sommes. Et là, tu souris, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes aux États-Unis, vous êtes maintenant dans quel pays?
Nous sommes quelque part sur la terre. Parce que le radar ne voit plus. Les caméras ne voient plus. Les calebasses, les miroirs ne voient plus. Votre vie est cachée. Regardez ce verset. Caché. Quelle est la force entre guillemets des sorciers? Voir. Est-ce que tu peux voir ce qui est caché? Si vous n'avez pas souligné le mot caché, vous voyez un verset. J'ai souligné la dernière fois mort. Non, j'ai souligné tout le verset, mais j'ai encerclé la dernière fois mort. Maintenant, aujourd'hui, j'encercle caché. Il y a un mystère de sorcellerie ici, dans ce verset. Caché. Quand vous allez chez un marabout, il vous voit à distance. Il vous voit. Vous l'appelez du marabout que j'ai piégé dans une émission de Jésus-Christ TV. Pourtant, c'est un marabout. 5 millions de personnes le suivent sur sa chaîne, sur son site internet. C'est le genre que vous l'appelez, il vous dit là vous êtes. Mais pour vous qui avez suivi le témoignage, vous êtes où là? Vous dites que vous êtes qui? Vous dites que, mais vous êtes où? Il ne sait même plus. C'est qui? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Voilà la manifestation de ce verset. Votre vie est cachée. Ma soeur en Christ, mon frère en Christ, quand tu plais à Dieu, ta vie est cachée. Même te voir, ils ne peuvent pas te voir. Car ils te toucher. Ils ne peuvent pas. Même te voir, ils ne peuvent pas. Donc, ce verset que beaucoup de chrétiens proclament, c'est bien de proclamer la parole de Dieu, comme on va voir par la fin. D'ailleurs, on va faire beaucoup de proclamations aujourd'hui de la parole de Dieu. Vous montrez comment il faut proclamer la parole avec foi. Quand vous proclamez la parole avec foi, ça a de la puissance dans votre vie. Alors, ce verset dit quoi? Vous êtes morts et votre vie est cachée. Il n'est pas dit, vous êtes cachés en Jésus-Christ. Non. Il y a la bonne chose avant. Vous êtes morts. Mort, ça signifie quoi? Mort, ça signifie que tu as changé de vie. Tu plais à Dieu. Tu t'habilles pas n'importe comment. Hein? Tu commences, toi seul en Christ, tu continues à t'habiller de manière légère. Tu continues à t'habiller de manière légère. Tu dis que les démons veulent détruire les sorciers veulent détruire ta famille. La manière par laquelle tu t'habilles, les produits cosmétiques que tu dois mettre sur ton corps, les faux cils que tu m'en cachettes. Quand tu viens sur le dimanche à Jésus-Christ TV, tu fais semblant de tout bien te couvrir, alors que quand la semaine commence, tu n'es pas différent d'une prostituée. Tu es candidate au démon. Les sorciers te voient bien, ils savent. Et celui qui essaye d'aller à Jésus est la plus grande cible des sorciers. Je reprends, suivez attentivement s'il vous plaît. Il y aura tellement de révélations dans cet enseignement. Soyez patients. Si vous voulez dormir, ce n'est pas l'occasion de dormir aujourd'hui. On va voir tellement de choses. Laissez-moi vous dire une chose. Qui sont les plus grandes cibles des sorciers? C'est ceux qui ont essayé d'échapper à aller vers Christ. Les gens du village qui sont dans l'animisme, ils sont aussi attaqués, mais pas comme ceux qui ont essayé d'aller vers Christ. Parce que quel est le plan de Satan dans les quartiers généraux sataniques? S'attaquer à ceux qui sont en train de se convertir à Christ. Le plus grand ennemi de Satan, c'est Christ. Et les plus grandes cibles de Satan, c'est qui? Ceux qui sont sur le point de se convertir. Sinon, pourquoi expliquer le fait que vous voulez donner votre vie à Jésus, à Jésus-Christ, mais il y a quelque chose qui vous tire en arrière, toujours. Soit les vêtements, soit la boisson, soit la cigarette, soit les choses mondaines, soit les mauvaises compagnies, soit la musique mondaine, ou la musique faussement chrétienne qu'on appelle le gospel, etc. Il y a des choses qui vous tirent en arrière. Vous voulez donner votre vie à Jésus, il y a quelque chose qui vous tire. Vous pensez que c'est par hasard? Les plus grandes victimes, les plus grandes cibles des sorciers et des satans et des démons, c'est le chrétien qui veut se convertir. Le chrétien qui veut se convertir. Voilà les plus grandes victimes. Le chrétien qui veut se convertir. Alors, si vous ne voulez pas obéir à Dieu, si vous ne voulez pas obéir au principe de la parole de Dieu, vous serez victime aux sorciers. Alors, le grand verset ici, c'est que le grand secret ici, dans ce verset, c'est quoi? Votre vie est cachée. Mais avant que votre vie ne soit cachée, il y a une chose qu'il faut faire. Il y a une chose qu'il faut faire, c'est mourir. Pas de mort, pas de protection. Alors, la question que je posais, c'est que est-ce qu'un chrétien peut être victime de la sorcellerie?
Non, un vrai chrétien ne peut pas. Oui, un faux chrétien. Oui, un pseudo-chrétien peut être attaqué par la sorcellerie et être victime de la sorcellerie. Un faux chrétien, un pseudo-chrétien, un chrétien d'apparence, mais un vrai chrétien pourrait être attaqué. Ils vont lancer des incantations, mais ils ne verront pas. Ils vont épier. Comme la personne qui dit, mais vous n'êtes plus aux États-Unis. Mais vous êtes dans quelle ville? Vous êtes dans quel continent maintenant? Va sur Google, tapez mon nom et vous allez voir là où je suis. Même mon adresse va sortir. C'est parce que sur le plan spirituel, il ne peut plus vous voir. Et ces quelques principes, je vais vous les partager. Et il n'y a pas meilleure personne pour vous enseigner cet enseignement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous pouvez savoir, je suis la cible numéro 1 de tous ces faux pasteurs qui vont chez les marabouts. Mon nom est dans les cours de prêtres vaudou au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Cameroun. Ma photo. Ils vont sur Jésus-Christ TV, ils font la capture d'écran. Pour prendre ma photo, capture l'écran, ils envoient chercher les marabouts. Mais moi, voici que vous enseignez et dénoncer la sorcellerie. Il y a des gens qui me disent, Georges, j'ai peur pour ta famille, j'ai peur pour toi. Comment vraiment tu arrives à dénoncer les œuvres des ténèbres, ces choses depuis des années? Voilà mon verset. Est-ce que je suis devenu vraiment parfait comme Dieu voulait que je sois parfait? Je tends vers la perfection. Afin que quelqu'un ait une haute opinion de moi-même, afin que quelqu'un ne m'idolâtre pas. Je tends vers la perfection. Je sais une seule chose, c'est que j'ai la haine du péché. J'ai la crainte de Dieu, malgré mes faiblesses, malgré mes insuffisances, excusez-moi. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Et la haine du péché. Et la crainte de Dieu. Attelez-vous à plaire à Dieu. Attelez-vous à être transformé. Le sorcier n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Ils vont tenter. À un moment, ils ne vous verront non plus. À un moment, ils vont vous laisser tranquille. Et si vous continuez à avoir les mauvais rêves, par exemple, vous mangez dans le rêve, vous mangez, ça c'est une manifestation de sorcellerie, et ça c'est vraiment, c'est un autre niveau de sorcellerie terrible. C'est qu'il y a une porte ouverte. Est-ce que vous avez coupé cette porte? Vous continuez à voir les gens qui vous attaquent. Et l'une des choses phares qui embêtent même nous les chrétiens, c'est les couches de nuit. Mari de nuit, femme de nuit. Si nous sommes honnêtes, je ne sais pas, nous sommes ici peut-être 10, je prends un exemple, c'est peut-être 7 ou 8 chrétiens ou chrétiens qui ont le problème de couches de nuit, mari de nuit. Des gens qui viennent faire des choses abominables dans la nuit. Vous pensez que c'est des rêves? C'est pas des rêves. C'est un haut niveau de spiritualité satanique. Est-ce que toutes les portes sont fermées? Est-ce que vous savez que même le petit vernis, le petit rouge à lèvres que vous avez tué dans le facard peut être la porte par laquelle, l'aéroport par laquelle les démons ont atterri, où les sorciers viennent la nuit dans la projection astrale pour coucher avec vous la nuit. Un produit cosmétique. Donc, commencez à faire le ménage dans vos vies, physiquement et spirituellement. Fouillez vos placards. Il y a eu des témoignages tels que, oh frère, ce que tu dis là, c'est vrai. Il y avait une perruque enfouie dans mon placard. Je ne savais même pas qu'elle était là. Je me suis dépouillé. Mais je continue à voir ces mauvais rêves. Je continue à voir ces gens qui viennent abuser de moi. Et je me réveille le matin, je suis fatigué. Je vois même je vois les preuves physiques de la souillure le matin. Je vois la souillure sur moi physiquement. Ça se manifeste même physiquement. Donc, il n'y avait aucun homme dans ma chambre la nuit. Alors, j'ai prié. Mais finalement, quand j'ai découvert cette perruque qui était enfouie au fond du placard, ces filles sont plus venues. Peut-être que vous-même qui m'écoutez, vous avez de tels témoignages. Il faut se dépouiller. Nous sommes en guerre. Et les sorciers et les démons sont plus radicaux que nous dans cette guerre. Nous ne sommes pas radicaux. Nous ne sommes pas radicaux. Parce que si tu n'es pas radical, ma soeur, la sorcellerie, les sorciers ont le pouvoir sur toi. C'est pour ça que Satan et les sorciers ont peur des gens radicaux. Pour ceux qui prennent les notes, le secret contre les sorciers, c'est être radical dans sa marche en Christ. Il a peur de toi. Les sorciers savent reconnaître les gens qui sont forts en Christ. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai tellement donné beaucoup d'exemples, mais je reviens sur ces exemples. Prenez l'exemple, une soi-disant seule en Christ qui traversait des problèmes.
Elle traversait des problèmes difficiles dans sa vie, dans son foyer. Elle a perdu la foi. Elle a fait le tour des faux pasteurs. Elle n'a pas eu les ossements. Là, voilà, elle va chez un marabout. Les gens l'ont accompagné, aller voir le marabout. En brousse, il fallait arriver dans ce village-là, laisser le village et pénétrer la brousse avec un guide. Elle arrive à distance. Elle était pas, la maison s'apercevait, imaginez que vous voyez, la maison s'aperçoit à 500, 700 mètres au loin. Elle s'avance, la hutte du marabout est là, le marabout sort en courant au-devant d'elle. S'il vous plaît, madame, ne vous avancez pas, ne vous avancez pas, ne vous avancez pas. Vous allez détruire mon pouvoir, ne vous avancez pas. S'il vous plaît, partez, partez, partez. Je vous en supplie, partez, ne venez pas. Je vous en supplie, partez. Vous allez détruire mon pouvoir. Parce que ce que je vois en vous, vraiment, c'est le genre de pouvoir que j'aimerais avoir. Malgré le fait que cette sœur était tombée dans le manque de faux points d'aller voir le marabout. Ce marabout pouvait voir la puissance de Dieu qui était en elle. Il y a ce verset qui n'éteignait pas l'esprit. N'éteignait pas. Beaucoup parmi nous ont le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est comme... Allez voir la parabole des lampes avec les 10 vierges en Matthieu chapitre 25. 5 vierges qui étaient folles, 5 vierges qui étaient sages. Les 5 vierges folles ont une lampe éteinte. Et la lampe ici, c'est le symbole, l'huile dans la lampe, et la lampe même, c'est le symbole du Saint-Esprit. De l'onction en nous, pas l'onction des faux pasteurs, mais l'onction qui est le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la première histoire qui vous montre que même les démons, les sorciers, les marabouts savent discerner la puissance en nous. Deuxième témoignage que je vous ai donné, je donne ces choses encore et encore et encore parce qu'il y a de nouvelles personnes qui se joignent à nous, qui ne connaissent pas ces témoignages. Et trouver les vidéos sur Jésus-Christ TV, c'est tellement difficile. Rendez-nous un service à ceux qui n'ont pas encore découvert les vidéos Jésus-Christ TV. Parce qu'il y a des gens qui me disent, je retrouve toutes les vidéos sur YouTube. Les chaînes YouTube sont fermées, Jésus-Christ TV. Je souris seulement, je comprends. Parce que YouTube et autres expressément nous font ombrage. Quel culot de nommer une chaîne YouTube Jésus-Christ. J'aurais pu choisir notre nom, mais il n'aime pas voir Jésus-Christ TV. Il n'aime pas. Alors, notre témoignage, c'est que un frère qui était encore dans la fornication assiste à une veille de prière où on s'amuse à chasser les démons à tort à travers sans avoir reçu le feu vert ou la révélation de Dieu de chasser les démons. Donc, on chassait les démons dans une veillée. Ceux qui étaient présents avaient encerclé une femme, je ne sais pas si c'était seul ou plusieurs, des gens qui avaient les démons, ils ont encerclé, commencé à chasser les démons. Un démon s'est manifesté en disant, au travers de la personne de qui on chassait les démons, le démon s'est manifesté. Imaginez une femme de qui on chasse les démons, mais elle parle comme un homme avec une voix grave d'homme. Ce qui n'est pas sa voix normale. Pourtant, c'est une personne qui a une voix tellement fine, une voix de femme tellement fine. Mais quand le démon s'est manifesté, c'était une voix grave masculine. Et pointant le frère, il dit, tout le monde là, tout le monde peut prier pour me chasser. Mais toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu viens ici faire semblant, mais hier, tu étais avec une prostituée dans un hôtel. Le frère s'est mis à trembler. Enfin, le frère, entre guillemets, il a eu peur. Il a été exposé. Voilà ce verset que nous sommes en train de voir. Ta vie est cachée. Quand tu commets le péché, tu n'es plus caché devant les sorciers et les démons. Vous m'entendez utiliser de manière interchangeable démons et sorciers, démons et sorciers. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est l'œuvre des démons. Un homme ne peut pas devenir sorcier ou magicien sans les démons. Comprenez cela. C'est pour là que vous m'entendez utiliser sorcier, démon, sorcier, démon. La magie et la sorcellerie sont démoniaques. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà. Quelqu'un qui tient ferme, qui fait plaisir à Dieu, qui se force à faire plaisir à Dieu, qui s'est débarrassé de sa vie passée, qui est véritablement mort, cette personne est invisible, même invisible, physiquement ou spirituellement.
On envoie les bandits pour venir t'assassiner parce que ces bandits qu'on envoie, c'est les démons qui sont derrière. Tout ce qui se passe physiquement commence dans le monde spirituel. Un accident de circulation, voilà les vidéos que vous avez vues. Dans 2 vidéos de caméras cachées qui filment 2 manifestations de sorcellerie en pleine nuit. Qu'est-ce qui se passe autour de la voiture? Vous pensez que la voiture là, c'était comme pour bénir la voiture là? Non. C'est pour créer l'accident de circulation. Tout ce qui se passe physiquement commence dans le domaine ténébreux. Et c'est les choses qu'il faut comprendre. Alors, nous sommes toujours dans la grande partie. Est-ce qu'un chrétien peut être victime de la sorcellerie? Nous avons répondu à cette question. Non, 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 non. Un vrai chrétien ne peut pas être victime de la sorcellerie. Sur la base de Colossiens chapitre 3, verset 3. Ça dit qu'un vrai chrétien, c'est celui qui est mort à sa vie passée, qui est mort au péché, qui fait tout pour plaire à Dieu. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Aucun sorcier ne peut voir sa vie. Deuxième et dernier verset de ce chapitre, avant qu'on ne passe à de cette partie, avant qu'on ne passe à la deuxième partie. Allons dans 1er Jean, premier épître, pas l'évangile, mais l'épître de Jean, les 3 épîtres de Jean avant le livre de Jude, parce qu'après Jean, il y a 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean, Jude, Apocalypse. Donc, Jean l'épître, pas Jean l'évangile. Donc, 1er Jean, chapitre 4, regardez comment Dieu dans ce verset 4, 1er Jean chapitre 4, verset 4, regardez l'amour avec lequel Dieu nous appelle. La tendresse, l'amour avec lequel Dieu nous appelle petits enfants. On va découvrir quelque chose de tellement grand ici. Petits enfants. 1er Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous sommes de qui? De Dieu. Quelle bonne nouvelle. Nous sommes de Dieu. Le Saint-Esprit atteste ici que nous sommes de qui? De Dieu. Combien de personnes sur la terre disent que nous sommes environ 7 milliards ou 8 milliards? Je ne sais pas comment ils ont pu compter. Bref, donnons-leur le bénéfice du doute. Ils disent que nous sommes 7 milliards, l'an vers 8 milliards. Combien de personnes peuvent dire sur la terre qu'ils sont de Dieu? Mais voilà l'Esprit qui nous révèle que vous et moi, nous sommes de Dieu. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Les aimés pour qui? Vous les. Soulignez-les ou encerclez même les. Vous les avez vaincus. Ça, c'est le domaine de Satan. Le domaine de l'antichrist. C'est-à-dire celui qui est opposé à Dieu. Avec les démons, les sorciers, les hommes méchants. Dans le domaine spirituel. On va voir cela tout à l'heure en Éphésiens chapitre 6. Et en 2 Corinthiens chapitre 10. Les principalités sataniques. Le domaine de Satan. Vous les avez vaincus. Voilà la victoire. Ce verset nous montre la victoire. Vous les avez vaincus. Et si un chrétien est vaincu, il y a un problème. Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Le Père du Seigneur Jésus-Christ ne ment pas. Dieu dit que vous les avez vaincus et vous êtes vaincus. Ça ne va pas dans votre mariage. Ça ne va pas dans votre vie. Vous avez l'impression que vous avez un trou dans la main. Tout ça que vous pouvez recevoir, vous ne pouvez même pas épargner. Ça va dans les dépenses inutiles, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie d'esprit qui attaque les finances? On va voir cela. Joël chapitre 2, verset 25. Le gazam. Le gazam, c'est une sorte de sauterelle qui a une capacité dévoratrice. Dévoratrice pas possible. J'ai fait des recherches sur le gazam. Le jalik, le gazam, la sauterelle. Dieu dit qu'il restaurera toutes les années qu'on dévorait la sauterelle, la sauterelle, le gazam. Il y a une catégorie d'esprits impurs qui sont là pour dévorer les finances. Tout ce que vous avez, c'est dans l'eau. Tout ce que vous avez, justement, Joël chapitre 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle.
le Gélec, le Hazil et le Gazam. Ça dévore votre abondance, vos revenus, votre argent. Il y a des personnes, il est envoûté, possédé par les démons d'ivrognerie. Tout le salaire va dans les bars avec les prostituées. Voilà le Hazam en manifestation. Voilà le Gazam, pardon, le Gazam. Voilà le Gazam. C'est un bonus que je vous donne en Joël chapitre 2, verset 25. On va revenir là-dessus. C'est comme s'il avait un trou dans la main, il ne fait rien. Aucune épargne pour ses vieux jours. L'argent passe dans les futilités, dans les mondanités, dans les fringues, les choses mondaines, les choses frivoles. Pourtant, il a un bon salaire. Il y a les chrétiens et quelques-uns parmi nous actuellement qui ont ce problème. Il a un bon travail, il a un bon salaire. Il n'arrive pas véritablement à subvenir aux besoins de sa famille. Il n'arrive pas à épargner pour ses vieux jours, parce que la Bible nous dit d'être sage, d'imiter la fourmi. Même un grand écrivain français, grand entre guillemets, s'est inspiré de la fourmi. La fourmi est travailleuse, entreprenante. Et elle emmagasine pour l'hiver, pour les temps durs qui vont arriver. C'est ça la fourmi. Alors il y a les chrétiens qui ont l'esprit de Gazam. C'est une sauterelle terrible. J'ai fait des recherches sur Google, même l'aspect de cette sauterelle est monstrueuse. Elle vous dévore, ça dit que cette sauterelle vous dévore une plantation de plusieurs hectares en quelques heures. C'est les esprits impurs. Le Gazam. Donc s'il y a l'esprit de Gazam, et comme nous allons voir la fin de cet enseignement, si vous reconnaissez qu'il y a une catégorie d'esprit que je vais exposer, commencez à ordonner à cet esprit de partir de votre vie au nom de Jésus-Christ. Commencez à ordonner à cet esprit comme j'enseigne. Commencez. Les micros sont fermés, donc vous pouvez parler. Personne ne va vous entendre. Commencez à dire, toi, esprit de Gazam, esprit qui m'amène à dépenser tout. Tu n'as plus de pouvoir, tu es exposé. Notre frère, par la grâce de Dieu, est en train de t'exposer. Je me dissocie de toi. Toi qui m'amènes à perdre mon argent dans la boisson, dans la cigarette, dans les choses impures, dans les prostituées, sur Internet. Toutes mes cartes de crédit vont sur les prostituées sur Internet. Tout mon argent va dans les bars, ou dans les choses futiles, les choses mondaines qui n'ont pas de sens. Tu vas partir de ma vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en guerre. Et cet enseignement, c'est un enseignement du véritable combat spirituel. Pas le combat spirituel de Maman Langui, le combat spirituel de Mami Wata. Mais le vrai combat spirituel, c'est avec la parole de Dieu. Tu détectes que tel esprit est en train de tourmenter ma vie. Tourmenter mon mari. Surtout mes sœurs qui avaient des maris qui sont non-croyants. Le combat spirituel, c'est vous qui l'engagez. Vous n'avez pas besoin d'enseigner la parole à votre mari. Si vous commencez à enseigner la parole de Dieu à votre mari, les démons vont... Est-ce que vous savez que les sorciers savent que la femme ne peut pas enseigner? Vous serez surpris quand vous allez sur les témoignages à venir sur Jésus-Christ. Les sorciers savent que les femmes peuvent pas enseigner. Les sorciers savent. Les sorciers savent que la désobéissance au mari est mauvaise. Alors qu'est-ce qui arrive? Ils invoquent, ils font des incantations sur ta langue. Quand tu ouvres ta langue, elle ne se ferme plus. Quand tu ouvres la langue sur ton mari à 8 heures, c'est à 2 heures du matin que tu la fermes. Des incantations. En fait, nous chrétiens devons être maîtres de nous-mêmes. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose dans votre vie dont vous n'avez pas la maîtrise, peut-être c'est la sorcellerie qui est en œuvre. Donc regardez ce verset, ce merveilleux verset, frères et sœurs. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Dieu commence à nous appeler avec amour, avec tendresse. J'imagine un enfant qui reçoit la tendresse de son père l'appelle avec tendresse. C'est la même chose que je vois dans ce verset. Dieu dit quoi? Petits enfants, vous êtes de Dieu, vous êtes de moi, et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Voilà l'histoire du sorcier qui est sorti de sa hutte pour chasser la soi-disant sœur en Christ. Le sorcier avait vu quelque chose qui était en elle.
Ce qui en vous est plus grand. Et qu'est-ce qui en nous qui est plus grand? On a vu cela. J'aime bien ce verset. Ce merveilleux verset. J'aime bien ce verset. Ce qui en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Christ en nous, quand Christ est dans ta vie, quand Christ est ancré dans ta vie, dans ton corps, dans ta vie, Christ vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il y a un grand cantique que nous avons chanté en anglais. Et je traduis en français. Je suis crucifié par Christ. Je suis crucifié avec Christ, pardon. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est un cantique en anglais. Je ne sais pas s'il est aussi en français. C'est un merveilleux cantique qu'on aime chanter en anglais. Je suis crucifié avec Christ. En Christ, j'ai été crucifié avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et si ce n'est plus toi qui vis, si c'est Christ qui vit, quel sorcier peut s'amuser, se hasarder à t'attaquer? Est-ce que ce verset vous encourage? Est-ce que ce verset vous motive à vous attacher à Jésus-Christ? Jésus ne peut pas être dans la vie de quelqu'un qui est dans le désordre, dans la démon sexuelle, dans l'impuricité. Donc, il faut rechercher à voir Jésus-Christ dans votre vie. Quand Jésus-Christ est dans votre vie, vous avez la plus grande protection possible. Un sorcier ne peut rien vous faire. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur. J'aimerais que vous soyez comme moi. Oh, je hais la sorcellerie au plus haut point. Les démons savent à quel point je les hais. Et ils savent aussi que je n'ai même pas peur d'un tout petit peu. Je n'ai même pas peur. S'il y a une manifestation démoniaque quelque part, je prends autorité au nom de Jésus-Christ, même si c'est l'esprit de mort. J'aimerais qu'on arrive à ce niveau-là. N'aie pas peur, ma soeur. Surtout vous les sœurs. Ah, le mari a voyagé, le frère a voyagé, je suis seul à la maison avec les enfants. Non, tu n'es pas seul. Si tu es seul, c'est que tu as envie de confesser que Jésus n'est pas dans ta vie. Confesse à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas seul. Est-ce que vous voyez comment nous pouvons blasphémer sans nous avoir compte? Ah, je suis seul. Il n'y a personne pour me protéger. Hein? Oh, sœur, répands-toi, frère, répands-toi. Il n'y a personne pour te... Tu es sûr qu'il n'y a personne pour te protéger. Et le verset dit quoi? Celui qui en vous est comment? Plus grand. Et ce verset, c'est spirituel. Qu'est-ce qui est dans le monde? L'esprit du prince de ce siècle. L'esprit de l'antéchrist. C'est Satan qui dirige ce monde. Et celui qui en nous est plus grand. C'est le petit sorcier de Ngoulmokoro au Cameroun qui va qui va te vaincre. Lui-même, il a peur. Regardez ce qui se passait quand Jésus passait. Les légions de démons le suppliaient. Il venait se prosterner, il le supplie, s'il te plaît, ne nous tourmente pas. Est-ce nous chrétiens ou nous ne sommes pas chrétiens? Si nous sommes chrétiens, la même peur que les démons avaient vis-à-vis de Jésus-Christ, c'est la même peur que ces démons doivent avoir vis-à-vis de nous et les sorciers. Mes frères, je serais triste, l'homme le plus triste du monde, si après un tel enseignement, un seul parmi nous continue à avoir peur des sorciers et des démons. Voilà, continue à avoir peur des sorciers et des démons. Votre vie est cachée. Et regardez ce verset qui dit quoi? Lisons ce verset et avant de transitionner à la deuxième grande partie de cet enseignement. Vous, petits enfants, nous sommes où? Nous sommes en 1er Jean, 1er épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Mais vous, petits enfants, vous êtes de qui? De Dieu. Et vous avez fait quoi? Vous les avez vaincus. C'est tout le domaine de Satan. Ses agents, les sorciers, les démons, etc. Vous les avez vaincus. Et quel est le temps ici? Il n'est pas dit, vous les vaincrez. Est-ce que vous voyez le temps? Ce n'est pas le passé. Alors, ce n'est pas, pardon, ce n'est pas le futur. Mais c'est quoi? C'est le passé. Ce n'est pas le futur. Il n'est pas dit, vous les vaincrez.
Il n'est pas dit que vous êtes en train de les vaincre. Ça veut dire que quand nous venons à Christ, nous sommes héritiers de ce que Jésus-Christ a accompli il y a 2000 ans sur la croix, plus de 2000 ans. Nous les avons vaincus, temps passé, nous les avons vaincus. Nous les avons, c'est passé, c'est fini. Alors, poursuivons maintenant, j'espère que c'est clair, avec la deuxième partie. On a vu la première partie, on vient de voir la première partie, et la première partie nous a amené à voir deux grands versets. Colossiens chapitre 3, verset 3, qui nous montre que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et on a vu le deuxième grand verset qui montre que nous les avons vaincus. Nous avons vaincu tout le royaume de Satan. Pourquoi? Parce que celui qui en nous, le Christ en nous, l'espérance de la gloire, est plus grand, infiniment plus grand que ce qui est dans le monde. Maintenant, on va passer beaucoup de temps dans la deuxième grande partie de cet enseignement, à savoir les erreurs généralement commises qui rendent les chrétiens vulnérables à la sorcellerie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.